Troisième partie, lecture du Coran, lecture du désir. Le destin de ces lectures est d'être une parole émise, une interprétation verbalisée. C'est le destin de tout dit. S'il est vrai que ce dont on ne peut parler, il faut le taire, citation, force est de constater qu'à défaut de taire l'indicible, on peut se contenter de dire une parole qui en portera les traces. Cette parole tentera de s'inscrire dans une visée psychanalytique. D'éminents penseurs et chercheurs nous ont précédés dans la lecture psychanalytique des textes religieux. Mais n'étant pas friandes des arguments d'autorité, nous préférons motiver autrement ces lectures. La psychanalyse n'étant point une théorie et relevant plutôt d'une expérience singulière, sa définition s'avère difficile, à moins d'avoir recours avec Lacan à la tautologie. La psychanalyse est le traitement qu'on attend d'un psychanalyste. Fermez les guillemets. Ce traitement, aussi indéfinissable soit-il, se base sur certaines notions ou concepts clés dont le plus important est celui d'inconscient, hypothèse qui se mue en certitude durant la cure analytique. Cette certitude expérimentale nous guide dans notre lecture du Coran, laquelle n'est qu'expérience individuelle. Nous ne cherchons pas un inconscient du texte qui serait indépendant de l'inconscient du lecteur. Cela supposerait la présence d'un sens caché du texte qu'il s'agirait de découvrir. Or, comme nous l'avons vu, découvrir le sens du texte, explicite ou inconscient, est une entreprise vouée à l'échec. Ce qui doit nous occuper ici, c'est l'inconscient du lecteur. Ce dernier ne peut faire autrement quand il s'aventure à lire le texte sans y chercher une réponse définitive que de l'interpréter selon sa rencontre avec la parole d'origine qui l'a structurée. En déjouant les pièges de la lecture du besoin, en tentant de suspendre les certitudes linguistiques, contextuelles, historiques et juridiques, se consumeront les derniers mirages d'une réponse adéquate à une quelconque intention préalable, et apparaîtra une lecture subjective qui espère être lecture du désir. Celle-ci a pour toile de fond la notion de désir telle qu'elle se présente dans le Coran et s'inscrit elle-même dans la dynamique du désir. Puisque aucune lecture du Coran n'est la lecture, c'est que l'on propose ici, celle que l'on propose ici est marquée par le ratage et le manque, voire les revendiques. De plus, en réhabilitant les subjectivités et en prêtant l'oreille à la voix de l'inconscient, cette lecture vise le réel d'une révélation, d'une présence originaire à l'intime de l'intime qui, telle la cure psychanalytique, est expérience singulière. Mais, pour singulière qu'elle soit, chacun pourra la ressentir puis la restituer d'une manière unique, en y trouvant peut-être l'écho de ses profondeurs cachées.